C'est toujours une scène très attendue lorsque James Bond découvre ses nouveaux gadgets et notamment sa voiture dotée d'armes secrètes. La production en a cassé 8 pour les besoins du tournage, mais nous avons pu voir l'une des 2 rescapées équipées comme dans le film. Il y a par exemple à l'arrière, sous la voiture, 2 lance-flammes, derrière le logo, une mitraillette. Cela fait un demi-siècle qu'une fois sur 2, la voiture de 007 est une Aston Martin. C'est une DB10, dessinée et conçue uniquement pour le film. Et cette voiture, nous avons pu en prendre le volant nous aussi. Franchement, on a beaucoup exagéré sur les talents de Daniel Craig pour incarner James Bond au cinéma. Regardez, j'y arrive très bien moi-même. La vérité, c'est que les cascades sont faites avec cette autre voiture. En fait, tout le travail de Daniel Craig, c'était de faire semblant de conduire la voiture. Parce que la vraie cascade, elle se fait sur le toit avec le cascadeur. Et puis lui, à l'intérieur, il avait juste, si je puis dire, à être synchronisé avec les mouvements du volant. Quand cette voiture est équipée, il y a des caméras, des projecteurs tout autour. Il ne peut pas voir. Si vous voyez les scènes de poursuite de film, il y a beaucoup de moments où Daniel Craig est en train de parler, alors nous, on peut conduire la voiture depuis le toit, il fait son travail et nous, on fait le nôtre. La voiture de James Bond a inspiré la nouvelle DB11 présentée à Genève la semaine dernière. Ce prototype à 3 millions d'euros, lui, ne sera jamais commercialisé.